Alors Maxime, je vais faire très vite pour pas que la vidéo elle soit très lourde. Regarde là, il y a un message qui dit bravo, vous êtes dans le vert. Le premier message. Ça c'est le budget. Ça c'est quelque chose qu'on va cacher au départ que l'utilisateur pourra, s'il le souhaite, ajouter. Mais en gros, il y aura ce qui sera mis en valeur. Premièrement, ce qui va sauter à la gueule de l'utilisateur, c'est ces trois blocs là. Admettons, il vient de connecter son compte, il vient de faire son budget, ou manuellement il vient de faire son budget, il arrive sur cette page comme ça. Le premier truc qu'il voit, c'est le message. Ensuite, il voit votre budget, budget restant, il voit argent de côté, et il voit pour les prélèvements. Et à chaque fois, il a des petites descriptions. Ce que vous pouvez dépenser en toute sécurité, l'argent que vous avez en plus de votre budget mensuel. Donc, je peux le dépenser aussi si je le souhaite. Pour les prélèvements, l'argent qui doit être prélevé, qu'il ne faut pas dépenser. Voilà, ça c'est 1000 euros sur 1000 euros. D'accord. Le solde total, ça fait 2000, donc 600 euros. Ça c'est le solde du compte. Donc ces trois-là, ça fait le solde et on a la décomposition du budget. Et là, j'ai mis les dépenses pour expliquer ce qui se passe euh, dans cette présentation. Regarde ce qui se passe. T'as vu? Donc, là, il y a une nouvelle dépense qui apparaît. Tu vois, restaurant, moins 100 euros. Et tout de suite, c'est du budget restant que la dépense, elle est descendue. Tu vois, avant c'était 500, maintenant ça devient 400 parce que quelqu'un a fait 100 euros de dépense. Ensuite, tout bravo, vous êtes dans le vert, toujours dans le vert, parce qu'il n'a pas dépassé son budget. Il est toujours dans le vert. Et donc, ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une dépense high-tech, tu vois, de 800 euros. Là, du coup, il claque les 400 euros qu'il avait et même il claque ce qu'il avait de côté, l'argent de côté. Donc, il descend jusqu'à là. Vous dépassez le budget. Attention, tu vois. Là, tu es dans le jaune. Donc, t'es pas encore mal, mais tu es en train de claquer. Tu as largement dépassé ton budget ce mois-ci, mais comme tu avais de l'argent encore de côté, ça va. Tu t'en sors. En fait, ici, la logique, c'est que tant que c'est vert, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Quand c'est jaune, il vaut mieux s'arrêter, mais tu n'es pas obligé parce que c'est de l'argent que tu as quand même de côté que tu as mis. Et ensuite, le mec, il décide de faire encore une dépense, encore 800 euros. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il claque tout l'argent de côté et en plus, il claque 100 euros de l'argent qu'il a de côté pour les prélèvements. Ça veut dire qu'à ce moment-là, précis, il avait 400 euros mis de côté et maintenant il a que 300 euros mis de côté pour les charges qui doivent être prélevées pour les prélèvements. Et là, tu as vu, attention, vous risquez un rejet ou un découvert autorisé. Tous ces messages-là, les textes, on pourra les changer. L'essentiel ici, je t'explique le fonctionnement, tu vois. Ensuite, tu as vu, le solde, c'est 300 sur 300, hein, c'est ce qu'il a. Et manque 100 euros. Il lui manque 100 euros pour un prélèvement. Il s'est marqué ici, attention, il vous manque 100 euros pour le prélèvement, pour un prélèvement dans 3 jours. Tu vois. Et donc, le mec, il le saura. Et pour éviter le rejet, soit à ce moment-là, il fait une demande de recouvrement inversé, soit il dépose de l'argent sur son compte. Et la première chose qui va se faire, c'est que ce manque-là, il va prioritairement, c'est ça qui va être comblé. Donc ça redeviendra 400 sur 400. Il aura toujours un budget restant zéro, de l'argent de côté, il aura zéro. Mais par contre, il risque pas de rejet. Voilà, ça c'est l'essentiel. Euh, Rien qu'avec ces trois blocs-là, on peut vraiment gérer un budget à 100%. euh, et ça, c'est un bloc que sur mobile, l'utilisateur il pourra ouvrir là en bas. Tu vois, ça va être sur une seule ligne. Donc, si c'est un mobile, premièrement, ça c'est trois couches-là. Et ensuite, en bas, les dépenses, il le souhaite. Il pourra les cacher, les afficher. Sur la version desktop, je vais demander à la designeuse de placer ça quelque part, d'une manière à ce que l'utilisateur puisse l'ouvrir ou le fermer s'il souhaite voir ces dépenses-là pour comprendre. S'il appuie sur voir plus, il voit plus. Alors là, c'est pas tout.
c'est que s'il appuie ici, budget restant, c'est un bouton. S'il appuie là-dessus, ce qu'il va voir, c'est tout ce qu'il a déjà reçu, tout ce qu'il doit encore recevoir ce mois-ci. Tu vois? Donc, il y a marqué 500 sur 1000. Probablement, là, il a fait les dépenses. Mais peut-être qu'il a une deuxième ressource qui doit arriver. Et s'il clique là-dessus, il verra tout le détail. Il verra ce qu'il a déjà perçu, ce qui doit encore arriver dans ce bloc-là. Tu vois? Et ensuite, s'il clique sur l'argent de côté, il arrive sur la page où il y aura des portefeuilles. Tu vois? S'il clique là, donc ces 1100 euros là, ils peuvent être décomposés dans plusieurs portefeuilles. Je peux créer un portefeuille, tu connais la chanson, tu peux créer un portefeuille pour acheter une télé, pour passer ton permis, machin. Tu prends de l'argent d'un portefeuille, tu le balances dans un autre portefeuille, tu fais des transferts, etc. Donc tout ça, ça va se passer quand tu vas cliquer là-dessus. Pour les prélèvements, si je clique là-dessus, je vois quels sont les prélèvements qui sont prévus. Et ces 1000 euros là, pourquoi ils sont de côté? Pour quel prélèvement ces 1000 euros là, ils sont de côté? Tu vois? À côté de ça, bien sûr qu'en haut sur le web, tu auras un menu dans lequel tu pourras naviguer sur les pages toutes mes charges avec le calendrier et crédits avec possibilité de voir les crédits, les charges, etc. Enfin, tout ce qui va sortir, tu pourras tout voir dedans avec tous les détails. Ensuite, tu auras mes ressources, toutes les ressources que tu perçois. Et le troisième bouton, il ramènera sur cette page, le budget. Tu vois, ça se simplifie maximum. On peut jouer avec un feu de circulation. Vert, jaune, rouge. Rouge, tu t'arrêtes. Jaune, vaut mieux s'arrêter. Vert, tu peux y aller. Tu vois. Et comme c'est budget grande vitesse, je commence à me dire que là, peut-être qu'on commence à avoir un sens à notre vitesse là, tu vois. Donc voilà, ça c'est quelque chose que moi j'ai fait après m'être reposé correctement. Et tout ce qu'avant on avait fait, c'était un peu difficile, mais là, j'ai fait un test utilisateur à Rive Étoile. Je suis allé, j'ai imprimé le truc, j'ai commencé à poser des questions aux gens, aux passants, tu vois, les gens qui mangeaient, qui étaient posés, etc. Donc, je leur donnais le papier et je leur disais, vous avez téléchargé une application de gestion de budget, vous avez connecté votre compte bancaire dessus et ça, c'est la première chose que vous voyez. Qu'est-ce que vous comprenez? Et là, 5 personnes sur 8, ils m'ont décrit cette situation correctement. Ils ont tout compris. Ils m'ont dit, ouais, là, je peux encore dépenser 500 euros. J'ai encore, ça, c'est la somme que j'ai de côté, que j'ai pas encore touché. Et ça, c'est pour les prélèvements, c'est mis de côté pour les prélèvements, tu vois. Donc ça a été compris. Ensuite, je donnais un deuxième papier pour qu'elle m'explique ça, c'est quoi. Ensuite, je donnais un troisième papier pour qu'elle m'explique ça, c'est quoi. Et 5 personnes sur 8, ils ont tout compris. 3 personnes sur 8, ils ont compris la première partie, ils ont compris la deuxième partie, mais là, ils disaient que 1000 euros, ils pensaient que les 1000 euros, ils sont déjà prélevés, en fait, tu vois. J'ai 1000 euros qui ont été prélevés, tu vois. Mais là, avec la designer, si on met bien, si on travaille sur la forme de présentation de ce bouton-là, le problème, il va être résolu. En plus, là, il y a le solde en bas qui explique tout. Que ces trois-là, ça fait la somme de ces trois égale au solde. Tout se met sur les rails. Voilà, Max.